Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les techniques de séparation des mélanges hétérogènes et homogènes. D'abord, regardons ensemble comment séparer les constituants de mélanges hétérogènes. On peut utiliser cette technique pour un mélange hétérogène de deux liquides non miscibles, donc qui ne se mélangent pas ensemble, un mélange hétérogène de solides de différentes tailles, différentes grosseurs, ou encore un mélange hétérogène d'un solide qui ne se dissout pas dans un liquide. Bonjour tout le monde. Donc, la première méthode de séparation des mélanges, on appelle ça la sédimentation. La sédimentation, tu ne peux pas vraiment séparer complètement des mélanges avec de la sédimentation. Donc, c'est pour ça que dans tes notes de cours, ça dit que cette technique, ce n'est pas une finalité en soi. À la fin, on n'a pas deux trucs qui sont complètement séparés. Fait que le principe, c'est que tu vas laisser la gravité faire la job avec la masse volumique. Fait que ici, on a comme de l'eau avec du sable dedans. Si je le brasse comme ça, vous allez voir que les particules vont être en suspension. Fait qu'on se ramasse avec du sable qui va flotter à l'intérieur. Si on laisse le temps un petit peu au liquide d'arrêter de bouger puis de la gravité faire son effet, le sable c'est plus lourd, ça va aller dans le fond et ils vont se séparer grâce à la sédimentation. Fait que ça peut arriver pour un liquide puis un solide qui vont être mélangés ensemble. Ça peut aussi arriver pour des liquides non miscibles. Je te rappelle que non miscible, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas ensemble. Dans ce cas-ci, on a deux liquides qui n'ont pas la même masse volumique. Donc par sédimentation, même si on les brasse, éventuellement, ils vont se reséparer par sédimentation parce qu'ils n'ont pas la même masse volumique, donc ils n'ont pas la même gravité. La gravité ne va pas les affecter de la même façon. Fait que ça, c'était pour la sédimentation. OK, donc après la sédimentation qu'on a vu tout à l'heure, il y a la décantation. Je te rappelle, la sédimentation, c'est qu'on laissait la gravité faire sa job. Donc, dans le fond, on a toutes les particules qui se ramassent dans le fond comme ça. Au moment de la décantation, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut séparer mes deux constituants qui sont là. Donc, ici, mon liquide puis mon solide. Donc, une des premières façons que tu peux faire, et tu l'as dans tes notes de cours aussi, tu vois qu'il y a une main qui est en train de transvider avec une petite tige. Fait qu'ici, j'ai un bécher. Ici, j'ai mon autre bécher. Je veux que ce liquide-là se retrouve dans le bécher qui est là. À quoi qu'elle sert la tige? Ben, c'est tout simplement pour aller guider mon filet d'eau. Quand le filet d'eau va être en train de couler, le filet d'eau il va suivre la tige pour ne pas déborder et se rendre jusque dans mon bécher. Puis quand tout mon liquide va être transvidé au complet, après je vais me retrouver avec mon solide qui est encore resté ici dans le fond. Donc ça, on va appeler ça un décanta. Un décanta, c'est après avoir fait une décantation, c'est le solide qui va rester dans le fond. Fait que ça, c'est une manière de le transvider. Par contre, il y a d'autres situations aussi. Là, je vais juste refaire ça ici. Là. Je vais reprendre mon bécher. On s'entend que ça, c'est pas parfait. Là. On a encore des petites particules de sable qui vont rester, mais on va voir une autre façon pour le filtrer mieux un peu plus tard. OK, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas un solide puis un liquide que j'ai, mais plutôt deux liquides qui sont non miscibles, qui ne veulent pas se mélanger comme ça ici? Bien, il y a ce qu'on appelle une ampoule à décanter. Fait que l'ampoule à décanter, Mme Posé nous a préparé ça avec des couleurs de Noël. On a même Mme Tremblay qui enseigne en secondaire 4 qui nous a mis une belle petite boucle de Noël pour montrer l'ampoule à décanter. Et le principe de l'ampoule à décanter, ben, c'est tout simple. C'est que vous savez que si par exemple c'est de l'huile d'olive puis du vinaigre qui ont été placés un par-dessus l'autre, ils ne vont pas se mélanger, ils sont non miscibles, donc ils vont se déposer un par-dessus l'autre. Si on veut juste les séparer, on met ça dans une ampoule à décanter comme ça, avec un petit robinet. Puis, on peut ouvrir le robinet pour faire écouler le liquide avec la gravité, tout simplement. Donc là, j'ai le liquide vert qui va couler au complet. Puis quand mon liquide vert s'est transvidé complètement à l'intérieur de mon bécher, je peux fermer le robinet, puis je vais avoir séparé mon liquide vert de mon liquide rouge, qui sont deux liquides différents, qui avaient des masses volumiques différentes, deux liquides qui étaient non miscibles. Donc ça, c'est deux exemples de décantation que vous avez dans vos notes de cours. La prochaine technique, c'est du tamisage. Donc, le principe du tamisage, tu as probablement déjà vu ça, un tamis. Des fois, à la maison, peut-être que tu appelles ça une passoire. Probablement que tu l'as utilisé à un moment donné pour faire des pâtes. Donc, tu avais de l'eau avec des pâtes, tu les as mis à l'intérieur de ça. L'eau, elle passe, les pâtes, ils restent à l'intérieur. Tu fais ça comme ça s'égoutte, les gouttes d'eau, y passent, mais les pâtes ne peuvent pas passer par les petits trous. Et il y a des tamis de plusieurs grosseurs. On a de cette grosseur-là. On a avec des trous un petit peu plus petits pour faire passer des plus petites choses aussi. Quand il y avait eu la ruée vers l'or aux États-Unis,
Il y a des gens qui allaient dans des rivières, puis ils prenaient de l'eau pour trouver des pépites d'or qu'il y avait dans le fond des rivières. Donc, il y avait comme de la terre qui était dans le fond, de la terre qui pouvait ressembler à ça. L'eau passait à travers les trous, les petits grains de sable allaient passer aussi, mais les pépites d'or étaient un peu plus grosses, donc ils restaient à l'intérieur des tamis. Donc, non seulement tu peux séparer un liquide d'un solide, mais tu peux aussi séparer quelque chose qui est seulement solide. Donc, en ce moment, ici, j'ai comme du sable et des petites roches à l'intérieur de ce mélange-là de solide. Ce que tu pourrais faire, c'est le passer à travers un tamis qui est très fin. Ce tamis-là va faire passer les grains de sable, mais ne fera pas passer les petites roches. Si je le dépose, c'est sûr que ça te prend un contenant en dessous pour pas que ça se ramasse tout partout. Puis, tu fais juste tranquillement mettre ton mélange à l'intérieur. Tu peux le brasser comme ça pour t'assurer que ça passe. Tu continues comme ça. Là, maintenant, j'ai terminé. J'ai plus rien dans mon petit bécher ici. Ici, j'ai du sable qui s'est accumulé dans mon bécher. Et ce que j'ai dans mon tamis ici, ça va être juste les roches qui étaient un petit peu plus grosses, donc qui n'ont pas pu passer à travers les trous du tamis. Donc ça, c'est du tamisage. La prochaine étape, ça va être de la filtration. Donc, on se rappelle, j'avais fait la sédimentation puis la décantation. Après avoir fait la décantation, je me retrouve avec une espèce de moton de solide ici, là, de sable. Puis, ce liquide-là douteux qui était mon eau, mais je n'ai pas été capable de séparer les petites particules. J'ai probablement encore des petites particules de sable à l'intérieur de ça. Le but d'une filtration, c'est de venir séparer les petites particules solides de mon liquide qui est ici. Comment je peux faire ça? Je peux utiliser un papier filtre qui ressemble à ça. On ne le voit pas beaucoup, mais un papier filtre, c'est poreux. Il y a des petites pores à l'intérieur, des petits trous. Et ça permet de faire passer l'eau, mais ça ne fait pas passer les petits grains de sable, par exemple. Donc, c'est des microscopiques trous qu'il y a à l'intérieur. J'ai un entonnoir et un Erlenmeyer en dessous. Et je décide que je veux le filtrer. Là, j'ai un petit problème parce qu'en ce moment, il n'est pas plié. Si je le mets sur mon entonnoir, il ne va pas vraiment épouser la forme de mon entonnoir. Donc, il va falloir que je le plie une première fois. Donc, on le plie en deux, comme ça, comme une demi-lune. Puis après ça, on le plie encore une fois, en quatre. Ça nous donne ceci. Après, quand on va l'ouvrir, il y a plusieurs façons de l'ouvrir, mais il ne faut pas qu'il y ait comme une craque en plein milieu. Il faut que tu t'assures qu'il y ait 3 des côtés de ton filtre qui sont du même bord et un côté de l'autre côté pour que ça fasse quelque chose comme ceci, une espèce de cône en fait. Et on va venir insérer ce cône-là à l'intérieur de mon entonnoir. Maintenant, quand je l'ai inséré à l'intérieur de mon entonnoir, je peux prendre mon liquide dans lequel il y a des petits grains de sable. Je le mets tranquillement à l'intérieur de mon filtre, de mon papier filtre. Là, c'est important d'attendre un petit peu parce que des fois, ça prend un peu de temps avant que l'eau puisse s'écouter à l'intérieur de l'Erlenmeyer. Donc, je laisse le temps à l'eau de pouvoir rentrer dans le papier filtre, de s'écouter de l'autre côté avant d'en rajouter puis de tout faire déborder. C'est important aussi de ne pas tout de suite prendre. Il y a des gens qui disent des fois, mais je pourrais faire pas de décantation avant puis juste mettre directement mon eau avec plein de boue dedans. Le problème que tu vas avoir si tu fais ça, c'est que ta boue, elle va venir bloquer ton entonnoir, elle va venir bloquer ton papier filtre, puis ça va être moins efficace après pour faire ta filtration. Donc, tu fais juste l'insérer tranquillement, ton eau comme ça, et tu le laisses s'écouter goutte à goutte jusqu'à temps que tu te retrouves avec de l'eau qui va être filtrée, qui va être avec plus vraiment de petits grains de sable. Elle va être beaucoup plus pure, je dirais, elle va avoir un aspect plus translucide, plus transparent. Donc ça ici, c'est la filtration. Les prochaines techniques nous permettront de découvrir comment séparer les constituants des mélanges homogènes. Un mélange homogène tel que l'eau salée, c'est-à-dire un solide dissous dans un liquide, ou encore un mélange homogène de 2 liquides qui sont miscibles, qui se mélangent donc ensemble. Donc, prochaine technique de séparation des mélanges, ça va être l'évaporation. L'évaporation, c'est par exemple quand il y a de l'eau salée. Tu as peut-être déjà remarqué si tu es allé te baigner en Floride à un moment donné, tu t'en vas te baigner dans l'eau salée, puis là, il y a un gros soleil, il fait plus que 30 dehors. Fait que l'eau, elle s'évapore, puis après, il te reste du sel sur toi. L'évaporation, c'est qu'avec la température ambiante, l'eau va tranquillement s'évaporer. OK, mais c'est très long, c'est ça l'inconvénient. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'on ne peut pas récupérer tous les constituants. Quand l'eau, elle s'évapore, elle s'en va dans l'atmosphère, on ne peut pas la reprendre.
Donc, ici, on aurait un exemple, si j'avais de l'eau salée, ben, éventuellement, l'eau, elle va toute s'être évaporée, puis il va nous rester des petits grains de sel dans le fond. Ça serait un exemple d'évaporation. Le dernier mode de séparation, c'est la distillation. Le principe de la distillation, c'est d'utiliser pour séparer un mélange qui est homogène. Un mélange qui est homogène, ça veut dire qu'il y a une seule apparence. Donc, on dirait, par exemple, que c'est de l'eau salée, mais de l'eau salée qu'il n'y a pas de saturation. Fait que le sel, il est tout dissous à l'intérieur de l'eau. C'est de l'eau salée. Fait que je pourrais séparer le sel de mon eau. Comment que je fais ça? Je mets mon eau salée dans un Erlenmeyer meilleur comme ça, avec un bouchon. Le bouchon va mener vers un tuyau de caoutchouc. Je vais le mettre ça sur une plaque chauffante. Je vais m'arranger pour que l'eau salée fasse de l'ébullition. Donc, il commence à avoir des petites bulles. Puis, il va y avoir de la vapeur d'eau qui va ressortir. Le sel, ça ne va pas s'évaporer. Donc, il n'y aura pas d'ébullition pour le sel. Le sel va rester ici, mais l'eau va se transformer en vapeur d'eau et se retrouver à l'intérieur de mon tube. Fait qu'ici, tout le long du tube, j'ai de la vapeur d'eau, de la vapeur d'eau, de la vapeur d'eau, jusqu'à temps que je me retrouve à la fin ici. J'ai une éprouvette que je dépose dans un bécher que j'ai rempli de glace. Pourquoi je remplis mon bécher de glace? C'est tout simplement pour refroidir très rapidement la vapeur d'eau qui arrive ici. Donc la vapeur d'eau, quand elle va arriver pour ressortir, elle a un seul chemin, c'est de se rendre dans l'éprouvette qui est là. Puis l'éprouvette est très froide parce qu'elle est submergée dans la glace. Il va y avoir quelque chose de similaire de quand tu prends ta douche. Donc, si tu prends ta douche puis il y a de la vapeur d'eau, quand ça arrive directement sur ton miroir, le miroir est froid, fait que ça fait de la condensation liquide, ça fait de la buée, ça devient liquide. Même chose qui va se passer ici, la vapeur d'eau va arriver dans l'éprouvette qui est très froide et ça va la forcer à redevenir liquide. Donc, je vais avoir des petites gouttes d'eau qui vont venir se déposer. Ça se pourrait que j'ai certaines pertes. Okay? Ce n'est pas un truc parfait, donc il y a peut-être de la vapeur d'eau qui va repartir dans l'atmosphère, mais je vais avoir aussi de la condensation liquide. Après ça, je vais avoir ici de l'eau qui va être de l'eau pas mal plus pure. Et ici, quand je vais avoir terminé de faire mon ébullition, je devrais me retrouver avec seulement du sel, donc juste des particules de sel parce que l'eau s'est toute évaporée. Encore plus intéressant que ça, si tu prenais deux liquides qui se mélangent ensemble, deux liquides miscibles, okay? Donc de l'eau et de l'alcool par exemple. L'eau et l'alcool, ils ne vont pas se mettre un par-dessus l'autre, ils vont se mélanger ensemble, ils vont se diluer. Tu prenais de l'eau et de l'alcool, ils n'ont pas le même point d'ébullition. L'eau, c'est à 100 degrés Celsius, l'alcool à 78 degrés Celsius. Fait que si, par exemple, je décide de mettre ma plaque chauffante pour me rendre jusqu'à temps que mon mélange d'eau et d'alcool atteigne comme 80 degrés Celsius, bien, ça veut dire que l'alcool, que son point d'ébullition est à 78 degrés Celsius, l'alcool devrait s'évaporer, devrait faire de l'ébullition, tandis que l'eau, qui est à 100 degrés Celsius, ne va pas tout de suite faire de l'ébullition. Donc, l'alcool va se retrouver à avoir des vapeurs d'alcool à l'intérieur de ça, puis après ça, faire de la condensation. Je pourrais récupérer mon alcool, puis ici, je devrais avoir mon eau si je n'ai pas fait monter la température à plus que 100 degrés Celsius. Donc, ça ici, c'était de la distillation.